Salut à toutes et à tous, ici Azray, très heureux de vous retrouver pour la petite vidéo de la semaine, la petite vidéo réact et lecture du dernier chapitre disponible officiellement et gratuitement sur l'application Webtoon, en tout cas sur le site Webtoon, de Lecteur Omniscient Omniscient Reader's Viewpoint. Oh Hervé, tu le dis comme tu veux, mais je pense que tu as l'habitude puisque ça fait longtemps que tu me suis, n'est-ce pas? Et si tu ne t'es pas encore abonné, tu as vu, ça a fait le petit abonne-toi. On est un petit peu plus de 1000 personnes. Effectivement, en ce moment, c'est un peu tranquille. La chaîne est un petit peu en rodage puisque j'ai eu énormément de boulot ces derniers temps. Mais ne vous inquiétez pas, les vacances arrivent. Et qui dit vacances dit beaucoup plus de temps pour moi pour faire des vidéos. Je vous ai préparé des petites choses là qui vont pas tarder à arriver. Patientez encore quelques jours et ça devrait commencer à tomber. Allez, sur ce, on se lance pour la lecture du chapitre 234 de Lecteur Omniscient. Nous nous étions laissés sur une nuit, une deuxième nuit à Saizvich, la ville des démons du 73e monde des démons, quelque chose comme ça. Et donc après une deuxième nuit où les bourreaux n'ont tué personne, qu'allons-nous découvrir? Chapitre 234, épisode 38, le faux révolutionnaire, partie 5. Qui es-tu vraiment? Quel est ton rôle, au juste? Hein? Tu étais un protecteur, en réalité? Je te l'ai dit, je suis un faux révolutionnaire. Puisque Kim Dogja ici nous a fait le rôle du... Enfin, nous a joué le rôle du protecteur en utilisant la marque. Le marque-page. Enfin, la marque. Le marque-page. Je peux devenir un faux protecteur aussi. Tu penses que ça suffit comme explication? Passe juste à autre chose. Si je vous explique en détail, ça reviendrait à tout vous révéler de moi. Bon. Imaginons que je vous donne ces infos. Si l'un de vous se fait enlever et finit par avouer tout ce qu'il sait sur moi au duc, comment se terminera cette révolution, à votre avis? Malin. Je suis Yu Janyok, c'est tout. C'est la seule chose que vous devez retenir. C'est une des excuses que Janyok utilisait souvent lorsqu'il est agacé. Kim Dogja pensa. À force de le dire, j'ai vraiment l'impression d'être devenu Yu Janyok. Le fameux quatrième mur qui maintenant parle? Tais-toi. Le Dogja qui parlait poliment me manque. Tu ne facilites vraiment pas les choses. Parlons plutôt de ce qu'on a à faire. Malheureusement, quelqu'un de leur côté bouleverse tous mes pronostics. Quelqu'un qui utilise les règles du jeu pour attaquer. Mais on s'en est quand même bien sorti cette nuit, non? Si on a deux personnes capables d'utiliser le pouvoir du protecteur, on est sûrement plus avantagé. Pas forcément. Vu la tournure des choses, à partir de demain, ils n'utiliseront plus la marque. S'il leur est difficile de tuer quelqu'un, ils blesseront le plus de monde possible. Ah! S'ils n'utilisent pas la marque, la nuit ne s'arrête que quand le soleil se lève. Il y a eu beaucoup de blessés cette nuit déjà. C'est vrai que ils n'ont pas le droit de tuer les villageois. On est clairement dans une partie de loup-garou. Hein. Je viens de redire le villageois, la nuit, la marque. Bon, vous avez capté. Les loups-garous viennent et tuent les villageois la nuit. Bon, c'est ce que font les bourreaux. Ceci dit, ils n'ont clairement pas le droit de tuer les villageois sur qui ils n'imposent pas leur marque, les bourreaux. Mais ils peuvent tout de même les blesser plus ou moins gravement. La situation est catastrophique pour Dogja et son équipe. Bah voilà, c'est une défaite. Clairement, c'est ce que j'allais dire. C'est une situation vraiment difficile à gérer là. Qu'est-ce qu'on doit faire dorénavant? Pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils agiront sûrement en premier. Un autre rôle va bientôt apparaître. Un autre rôle que le révolutionnaire, le protecteur ou le bourreau. Oh, une quatrième pièce de l'échiquier se mettrait en place. Le révolutionnaire, le bourreau, le protecteur, si on devait transposer aux échecs, j'ai quand même l'impression qu'on a le roi, qu'on aurait la tour, la protection, la tour. Et par contre, le bourreau, je n'arrive pas trop à voir. J'attends de voir la dame. Quelle serait la dame? Alors on a la dame, le cavalier et le fou à mettre encore. Hein. Si je devais transposer aux échecs, évidemment. Toc toc toc. Le révolutionnaire. Quelqu'un veut vous voir. Il dit être
l'espion. Ah bah voilà. On a donc le nouveau rôle, l'espion. Bon, je peux pas le transposer aux échecs par contre, l'espion. Tous les rôles du jeu du révolutionnaire appartiennent soit à l'équipe du révolutionnaire, soit à celle du dictateur. Mais il reste une exception. Un rôle dont le camp n'est pas défini. Et il s'agit... un démon qui espionne. De l'espion. Wow. Eh... C'était plutôt classique jusque-là, mais plus on avance, plus le nombre de rôles s'ajoute. On est clairement dans une partie de loup-garou. Hein. La sorcière, le chasseur, les loups-garous, Cupidon, la petite fille. La petite fille, c'est elle l'espionne. Pour le coup, là, ce serait la petite fille, entre guillemets. Le vieil arbre, etc., etc. Faudrait un jour qu'on se fasse une partie de loup-garou. L'équipe qui s'empare de l'espion peut remporter la victoire. Quoi ? L'espion était présenté ainsi dans le guide du survivant. Attendez. Si l'espion joue un rôle pour une des deux équipes, Victory, c'est toi, Eugeniok. Oui, c'est bien moi. Pourquoi j'ai une impression de déjà-vu? Son apparence ne me dit rien. Je ne pense pas qu'il soit apparu dans le guide du survivant. Vraiment. C'était pas Anne. Il avait pas du tout la tête de l'espion, Anne. Il agit bizarrement depuis tout à l'heure. Je vois que tu connais mon nom. On peut dire que c'est un nom célèbre. Il me scrute avec insistance. Non, c'est pas Han Myongo. Il était habillé autrement et puis il avait une autre tête. Ce type connaît Eugeniok. Ah. Et là, il dit ah, c'est pas Eugeniok. Bon, au moins, mon titre est tout trouvé. Et ma miniature. Comment tu t'appelles? Aurelius. Aurelius? J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Mais pas dans le guide du survivant. Quel nom particulier? Tu dis être l'espion? En effet. La compétence spéciale détection de mensonges de niveau 3 s'active. Vous ne pouvez pas utiliser détection de mensonges dans la zone du scénario du révolutionnaire. Évidemment, ce serait trop simple. Ce serait trop simple, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Bon, dans ce cas, le catalogue des personnages s'active. Les informations du personnage correspondant ne peuvent pas être consultées dans le catalogue. Ce personnage n'est pas enregistré dans le catalogue des personnages. Ok, il ne fait pas partie du guide du survivant. Donc il n'est pas accessible. Mais sa tête me dit quelque chose aussi. Peut-être qu'on a déjà vu un personnage qui ressemblait. Quoi? Qu'y a-t-il? La mise à jour des informations du personnage est en cours. Les informations s'ajouteront à la prochaine mise à jour. Un personnage qui n'est pas enregistré dans le catalogue. Cet homme n'apparaît donc pas dans la version originale du guide du survivant. Et c'est ce qui fait partie des petits bonbons de lecteur omniscient. C'est de dire qu'il existe des personnages qui n'apparaissent pas dans le livre, donc finalement il n'est pas omniscient puisqu'il ne peut pas savoir quel est le rôle de ces personnages-là. En d'autres mots, un personnage qui existe à cause des variables que j'ai créées. Mais est-ce que c'est possible? Nous ne sommes pas sur Terre, mais dans le monde des démons. Êtes-vous là pour rejoindre notre camp? Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis venu vous sauver. Au vu de la situation, la révolution sera un échec. C'est plus qu'évident. Je suis venu ruiner la fête avant même qu'elle ne commence. Je ne plaisante pas. Les citoyens n'ont pas une bonne opinion de vous. J'ai bien l'impression que tu n'es pas allé voir dehors. Il va se faire tabasser. C'est le révolutionnaire! Il est sorti! C'est ce type! Tout est de ta faute. Sans toi, ça ne serait jamais arrivé. Ma femme a été blessée. C'était bien mieux quand la nuit n'était qu'une fois tous les 3 jours. Ça lance des cailloux. C'est quoi ces conneries, bande de timbrés? Vous allez agir aussi pitoyablement? Vous voulez dire que vous aimez survivre au lieu de vivre, en sachant qu'une personne mourra tous les 3 jours? Si c'est pour vivre comme ça, autant que vous dégagiez de la cité. Gamin, qu'est-ce que tu connais, toi, hein?
Est-ce que tu sais dans quel endroit c'est à l'extérieur? C'était pas une phrase française, ça. Les citoyens appartiennent tous au scénario de la cité. S'ils sortent d'ici, ils reçoivent une pénalité d'exilé pour avoir déguerpi de la zone de scénario. Est-ce qu'on va devoir subir cette nuit tous les jours maintenant? Comment on va faire? Qu'est-ce que vous comptez faire? Tu comprends enfin la situation? Vous venez du côté du duc. Ce n'est pas important. Ce qu'il est, c'est ton choix. Qu'est-ce que tu veux au juste? Rends-toi au duc. Tu pourras sauver tous les autres ainsi. De toute façon, la révolution est vouée à l'échec. Tu me dis de me sacrifier? Je trouverai un moyen de te garder en vie. Comment? Si tu es vraiment Yu Jun-hyuk, la personne que je sers te protégera. Ah, le duc essaiera de me tuer. Le duc de Saesvitch n'est rien comparé à la personne que je sers. Oui, continuons le lore. Ça, c'est intéressant. Sa proposition pique ma curiosité, mais je refuse. C'est évident. Je vois. Tu le regretteras. Livrons ce type au duc. Il vient de dire que le scénario prendrait fin si on l'amenait au duc. Cette nuit ne se présentera plus. J'ai déjà vu une scène similaire auparavant. C'était sûrement quand il y a eu les négociations entre la direction et les ouvriers de Minosoft. Intéressant. Si la prochaine nuit commence, ce sera la fin pour nous. On doit attraper le révolutionnaire avant ça. Que quelqu'un l'attrape. Les bourreaux sont-ils si effrayants? Vous semblez avoir oublié que ce n'est pas la nuit en ce moment. Vas-y, viens m'attraper si t'as envie, frérot. Qu'est-ce que... Il veut tuer des gens? Oui, oui, on veut voir plus souvent ce Dokja qui fait peur. Le révolutionnaire tue des citoyens. Ah oui, ah bah oui. Ah bah ça tue. Allez, tiens, mange. Mange. Ça fait splouch. Mais que fait-il? Comment mater une rébellion? En faisant du dégât? À moins qu'il essaye de tuer ceux qui sont contre lui tout simplement. Bon, c'est clairement comment mater une rébellion. Là, il a littéralement les yeux d'un démon. Il se pourrait même que parmi les villageois, puisqu'il en vise uniquement certains, il se pourrait même que son objectif est de tuer des troubles-fêtes qui n'appartiennent pas forcément aux villageois, mais qui seraient pour le compte du duc et qui essaieraient de mater la rébellion en faisant tuer le révolutionnaire. Des espèces d'espions eux aussi, mais qui n'auraient pas le rôle. Edin. Ah, c'est la fin du chapitre. Encore une semaine d'attente. Scénario caché de difficulté double S quand même, hein. C'est pas rien. Et puis il faut tuer le révolutionnaire aussi. Il a 30 jours. Il a 30 jours pour essayer de tuer le révolutionnaire, vaincre le duc de Saesvitch. C'est intéressant. La partie est une espèce de jeu de poker. Le scénario est une espèce de jeu de poker couplé au jeu du loup-garou. Ah, le loup-garou de Tercelieu ou Tercelieu, je crois. En termes d'intrigue, on avance petit à petit, ça reste quand même très intéressant. En termes d'action, il n'y a pas grand-chose. Là, dans le chapitre qu'on vient de lire, c'est un chapitre qui pose l'action, mais qui vient de ramener un nouveau rôle, le rôle de l'espion, bon, qui dit clairement rouler pour le duc. Ça, c'est problématique. L'espion roule déjà pour le duc. C'est intéressant de dire, si tu es Yu Jun-hyuk, celui que je sers te protégera. Qui est celui qu'il sert? Est-ce qu'on parle de l'un des grands démons? Est-ce que le rôle de l'espion est quelqu'un qui viendrait d'un autre monde des démons? Asmodée ou peu importe, Bélial ou je connais pas trop les noms des démons, moi je pense à Diablo, jeu Diablo, avec Diablo. Mais sinon en dehors de ça, il est intéressant de voir quand même que Dokja s'est retrouvé coincé.
Non seulement il a été ennuyé parce que les nuits se sont rapprochées, que les bourreaux réagissent en tant que variables par rapport à ce que lui-même a instauré par sa propre existence finalement. Il n'agit pas comme dans le guide du survivant, même s'il se base sur le guide du survivant, sa présence même et sa réflexion induisent des variables qui font modifier l'histoire qu'il est censé connaître sur le bout des doigts et qu'il peut maîtriser avec une espèce d'omniscience. Donc cette présence-là induit des changements, une fois de plus, hein, ce n'est pas le premier arc où on a des changements à cause de Dokja. Et le rôle de l'espion n'est pas donné par une personne qui est dans le guide du survivant, c'est encore une variable importante et intéressante, c'est un rôle qui est donné à une personne que Dokja ne peut façonner, ni maîtriser, ni connaître. Le Starstream, c'est ce qu'il fait. À mon sens, le Starstream, l'auteur du Starstream, l'auteur de l'histoire dans laquelle Dokja est le personnage principal, est en train de bouger ses pions lui-même de loin. Et c'est là où cet arc qui de prime abord ne paraît pas forcément hyper intéressant, l'arc a une autre ampleur. Il y a au moins 2 couches de lecture, il y a au moins 2 grilles de lecture. Dokja est un pion actuellement. Il doit recouvrer le scénario, il doit retourner au scénario, donc il essaye de faire ce fameux scénario caché du révolutionnaire, mais derrière, on a toujours le Starstream ou au moins l'auteur du scénario, qui est en train d'avancer ses pions. Et comme on dit, think outside the box, essayer de penser en dehors de la boîte, en essayant de sortir un petit peu du scénario et de regarder la big picture, la grande image, le grand tableau, on voit que ce scénario-là est important. L'arc dans lequel on est du faux révolutionnaire est important pour la suite des événements, ça se met en place. Et j'ai hâte de connaître la suite. Alors, l'arrivée de l'espion est intéressant. Je vais mettre un bon 8 sur 10 pour ce chapitre. C'est un très bon chapitre en termes de narration, en termes de récit. Après, ce qu'il s'y passe, c'est beaucoup de blabla. C'est un chapitre 100% blabla. Hein. On termine juste sur une action ici, où j'ose supputer qu'il y a des traîtres parmi les villageois et que Dokja est en train de fumer les 3-4 traîtres. Et il va dire aux autres, bon maintenant on se calme et on va contre-attaquer suite à cette défaite. N'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de partager la vidéo et je vous dis à samedi prochain 18 h, prenez soin de vous. On va peut-être rentrer dans le fond du sujet, dans le fond du problème. J'ai hâte qu'on puisse voir le duc et que le duc se mette en place. Peut-être 1 ou 2 chapitres puisque là l'espion va retourner voir le duc. Donc on va peut-être le voir. Et n'oubliez pas la variable Anmyongo, On va voir tout ça se mettre en place. C'était Azré, mes chères constellations, portez-vous bien et à bientôt sur le Starstream. Ciao, ciao.